Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver après ces quelques mois d'absence, mais sans plus tarder, voici les titres de ce lundi 31 mars. C'est historique, La Roche-sur-Yon est passée à droite. Luc Bouard, le nouveau maire, met fin à 37 ans de socialisme. Nous évoquerons aussi Fontenay-le-Comte, où le maire sortant a également été battu. Au Sables-d'Olonne, la commune reste à droite, mais avec Didier Gallo. Vous le verrez, la victoire de cet ancien juge s'est jouée à quelques voix face à Yves Roucher. Enfin, nous nous intéresserons également aux 253 autres maires élus dès le premier tour. Ce week-end, chacun a officiellement pris ses fonctions lors du conseil municipal. Exemple à Bois-de-Séné. Vous l'aurez compris, nous allons consacrer le journal de ce lundi au second tour des municipales. Et ces élections sont marquées par la lourde défaite de la gauche. À La Roche, il s'agit même d'une victoire historique de la droite. Après 37 ans à gauche, La Roche-sur-Yon suit la vague bleue. Hier soir, en effet, Luc Bouard est devenu le nouveau maire du chef-lieu du département avec plus de 53% des voix, devançant nettement le maire PS sortant Pierre Regnault. Retour donc sur une soirée inattendue avec Pierre Dalicieux. C'est l'image qu'il faut retenir de ce deuxième tour. La Roche-sur-Yon qui bascule à droite, une première depuis 1977. Une victoire pour les partisans de Luc Bouard et une ambiance à la hauteur de l'événement. Je pensais à un score, mais pas à celui-ci, pas à ce niveau-là. Et vraiment, merci à tous les Lyonnais, merci à tous ceux qui ont voté pour nous. Et puis sincèrement, je dis à tous ceux qui n'ont pas voté pour nous, on va s'occuper de tout le monde. Devant l'hôtel de ville, des centaines de Lyonnais venus féliciter leurs candidats. À l'intérieur, une poignée de main courtoise entre Pierre Regnault et Luc Bouard. Une poignée de main et un dernier conseil. Cette édition, vous ne soyez pas influencé par la droite extrême qui a été votée. Jamais. Ben on verra. Jamais. On verra. Jamais. Faites-moi confiance pour ça. À l'étage, une toute autre ambiance bien sûr. Des conseillers municipaux, des proches sont abattus. Cette défaite, ils ne l'avaient pas vu venir, ou du moins pas avec autant d'écart de voix. Le maire sortant est un peu sonné par ces résultats. Le sentiment du devoir accompli, je pense qu'on a fait un gros travail et que l'avenir le reconnaîtra. J'ai le plaisir de remettre les clés de la ville dans quelques jours en bon ordre, avec des finances saines. On verra bien ce qu'ils en feront. Connaissant cette liste-là, je suis un petit peu inquiet, mais nous verrons bien. Il ne faut pas insulter l'avenir. Cette semaine, Pierre Regnault devra laisser la place à Luc Bouard, qui sera officiellement élu maire au soir du prochain conseil municipal. Et justement, Luc Bouard, le nouveau maire de La Roche, devrait officiellement prendre ses fonctions vendredi lors du conseil municipal. Et après cette lourde défaite de la gauche, Jacques Auxiette, le président régional, déclare que la perte de La Roche, de Laval et d'Angers est un choc et m'inspire une grande tristesse. Fin de citation. L'autre défaite pour la gauche, c'est Fontenay-le-Comte. Hier soir, Jean-Michel Lalère a remporté ses municipales avec 50% des voix. Après 19 ans à gauche, la ville bascule donc avec le candidat UMP. Il remplace le maire PS sortant Hugues Fourage. Cyril Guillet a suivi la soirée pour nous. Une dynamique pour Fontenay-le-Comte est donc élue à Fontenay-le-Comte. 20h54 dimanche soir, après 19 ans à gauche, Fontenay-le-Comte bascule à droite. En tête sur 8 bureaux de vote sur 10, Jean-Michel Lalère totalise 50% des suffrages contre 43,07% pour Hugues Fourage. 442 voix les séparent, une victoire sans appel pour celui qui prend les rênes de la ville sous préfecture pour les 6 prochaines années. En premier, nous allons faire un audit financier. Donc nous allons examiner les comptes, nous allons voir les opérations financées et celles que l'on doit financer. Et puis nous allons mettre au travail très rapidement. Notre seconde démarche sera déjà de lancer quelques actions de manière à contacter des entreprises et puis à déclencher les premiers emplois pour Fontenay. Piste de travail d'un côté et analyse de l'autre. Le contexte national a joué très fortement au deuxième tour. Il y a une forme d'amplification. Ce soir, la vague bleue est plus forte que le travail qui a été accompli pendant 6 ans. Bien évidemment, je le regrette. Vous venez avec moi. Hugues Fourage qui peut également regretter de ne pas avoir trouvé d'accord avec la liste du Front de gauche. À L2, ils auraient totalisé 50% des voix. Jocelyn Leclerc, en tout cas, ne souhaite pas en endosser la responsabilité. Je pense que aucun responsable, enfin les responsables sont les électeurs. Et ensuite, je pense que c'est lui qui a commis une faute politique. Mais je pense qu'il sera
assez intelligent pour s'en rendre compte lui-même. Un basculement à droite qui pourrait également concerner la communauté de communes, même si Jean-Michel Lalère ne souhaite pas en assurer la présidence. Et Jean-Michel Lalère devrait officiellement prendre ses fonctions avant la fin de la semaine. Rappelons que chaque conseil municipal a jusqu'à dimanche soir pour se réunir et élire donc le nouveau maire. Cette vague bleue réjouit évidemment le président du Conseil général de la Vendée. On écoute d'ailleurs Bruno Retailleau au micro de Grégoire de Châtillon. Je pense que c'est une double victoire, c'est la victoire de l'union. On a voulu à chaque fois que c'était possible, et Dieu sait si c'est un combat, le rassemblement, l'union, et je pense que les Vendéens y ont été sensibles. Et puis, d'une certaine façon, c'est la victoire en même temps du renouvellement, puisque Laurent Boudelier, une quarantaine d'années, voilà, Luc Boire aussi, renouvellement. Je pense que ça, c'est aussi intéressant comme message. Au Sables-d'Olonne maintenant, la commune reste à droite, mais là aussi le suspense aura duré jusqu'au bout et c'est finalement Didier Gallo qui remporte ces élections, mais avec seulement 82 voix d'écart avec Yves Roucher. Le candidat d'hiver droite a été élu à 42,66% des voix contre 41,65% des voix pour le candidat UMP. Et rappelons que le candidat Yves Roucher était soutenu par le maire sortant, Louis Guédon. La gauche, quant à elle, a fait 15,70%. Hier soir, Didier Gallo était donc accompagné de Brigitte Tesson avec qui il avait fusionné entre les deux tours. Brigitte Tesson qui devrait donc devenir sa première adjointe. On les écoute ainsi qu'Yves Roucher. Nous sommes, je crois, très heureux et nous sommes heureux pour notre ville. Car nous allons maintenant nous mettre au travail dès demain matin. J'ai trouvé une vraie complémentarité dans cette équipe et que les compétences sont intéressantes pour cette ville. Et je souhaite vraiment qu'on fasse un vrai travail de terrain auprès de la population et dans les quartiers. C'est une grande déception parce que, si vous voulez, je pensais que les électeurs avaient bien lu le programme. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Et moi, je souhaite bon vent à la ville des Sables-d'Olonne. Et la constitution définitive de l'équipe du nouveau maire sera connue vendredi lors du premier conseil municipal de Didier Gallo. Et puis encore un mot sur les Sables-d'Olonne. Après 34 ans à la tête de la station balnéaire, Louis Guédon laisse donc la place. Le maire sortant n'a d'ailleurs pas attendu la fin de la soirée pour partir et n'a donc pas annoncé les résultats comme le veut la tradition. On se rend à présent dans une autre station balnéaire, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est François Blanchet qui remporte l'élection face à Bruno Labarrière. Le candidat d'hiver droite a été élu avec plus de 55% des voix et une avance dans tous les bureaux de vote. Rappelons que les deux candidats, encore en lice pour ce second tour, étaient tous les deux issus de l'équipe sortante. C'est une grande victoire. Merci à tous les Gilocruciens qui nous ont placés ce soir en tête. Merci aussi à toutes les personnes qui n'avaient pas voté pour nous le soir du premier tour, mais qui nous ont donné leur suffrage ce soir. On a toujours fait une campagne de proximité, on a toujours fait une campagne d'échange avec les gens, d'écoute, de respect, de partage. C'est un travail d'équipe. Toute mon équipe a travaillé très dur depuis de nombreux mois, donc je voulais la remercier parce que ce soir, c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe. Je suis très déçu que les Gilocruciens n'aient pas saisi l'intérêt de ce scrutin parce qu'on avait vraiment une équipe pour les Gilocruciens, on n'avait pas une équipe politique et je pense que c'est tous ces appuis politiques derrière, cette politisation du débat qui a fait pencher la balance, mais bon, le score est là, il n'y a pas à revenir dessus, François Blanchet a gagné et je souhaite bon vent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et tout comme au Sables-d'Olonne, François Blanchet, le nouveau maire de Saint-Gilles, prendra officiellement ses fonctions vendredi soir lors du conseil municipal. Et l'autre commune qui bascule à droite, c'est Saint-Hilaire-de-Riez. Après 25 ans à gauche avec Jacques Fraisse, c'est Laurent Boudelier d'hiver droite qui remporte ces municipales avec 46% des suffrages. Il passe devant le candidat de la majorité sortante, Jean-Yves Le Bourdet. On écoute donc le nouveau maire de Saint-Hilaire soulagé, ainsi que Jean-Yves Le Bourdet. Je le suis forcément et un peu soulagé aussi. Une victoire totale et entière sur l'ensemble des bureaux de vote, ça fait énormément plaisir. On sait qu'il y a eu un gros mouvement de la part de la gauche pour se mobiliser et qui permet de récupérer un nombre d'électeurs conséquent qui fait qu'effectivement on n'a pas la majorité absolue. Et on voit aussi que le projet de la Thalasso est quand même un projet qui permet de faire naviguer un peu les voix. Il n'y a pas un vrai vainqueur, il y a un vainqueur, oui, mais on peut relever qu'il n'a pas la majorité absolue, simplement une majorité relative, et que sur les forces de gauche, puisque Jean-Pierre Cosse était bien étiqueté d'hiver gauche ici, les forces de gauche à Saint-Hilaire sont majoritaires.
Et rappelons qu'ils étaient encore 3 candidats au second tour. Jean-Pierre Coste était donc le 2e candidat de gauche. Il arrive loin derrière avec seulement un peu plus de 17% des voix. Et notez que Laurent Boudelier, quant à lui, devrait prendre ses fonctions samedi en fin de matinée lors donc du premier conseil municipal. Et on poursuit avec les autres communes du département. À Talmont-Saint-Hilaire, c'est le jeune Maxence de Rugy, 31 ans, qui a été élu avec plus de 55% des voix. L'ancien chef de cabinet de Bruno Retailleau s'est imposé face aux candidats de la gauche et du Front national. Au Château d'Olonne, sans surprise, c'est Joël Mercier, d'Hiver Droite, qui devient le maire de la commune. Le premier adjoint sortant confirme donc les résultats du premier tour en remportant plus de 48% des suffrages. Et à Mareuil, Jean-Pierre Hoc retrouve son siège pour un 3e mandat. Le maire a été élu avec plus de 47% des voix. Et on poursuit avec la Faute-sur-Mer où le suspense aura duré jusqu'au bout. Mais le maire sortant, René Maratier, ne fera pas un 5e mandat. C'est Patrick Join qui remporte l'élection. Précisons que dans cette ville de moins de 1000 habitants, on ne votait pas pour une liste entière, mais bien pour chaque candidat. On va maintenant s'intéresser à Saint-Sulpice-en-Parais, où les élections ont en effet pris un tout autre tournant. Les candidats élus ont en effet décidé de démissionner. Il faut savoir qu'ils n'étaient que 6 à se présenter au premier tour pour 11 sièges à pourvoir. 5 avaient été élus dès le premier tour. Il restait donc une candidate. Sauf que Jacqueline Guilbault avait annoncé qu'elle ne souhaitait pas continuer. Pour elle, en effet, il était trop compliqué de gérer une ville avec une si petite équipe. Conséquence, hier dimanche, le bureau de vote de la commune de 400 habitants était bien ouvert, mais il n'y avait aucun nom, seulement des bulletins blancs où chacun pouvait inscrire un candidat. Et malgré son refus, Jacqueline Guilbault a obtenu 2 voix. Elle est donc élue. Mais je vous le disais, les 6 personnes élues vont envoyer leur démission au préfet. Et la préfecture aura ensuite 3 mois pour organiser de nouvelles élections. Si aucun candidat ne se représente, Saint-Sulpice-en-Parais devra fusionner avec une commune voisine. Et avant de refermer ce dossier sur le second tour des municipales, voyons ce qu'il faut retenir de ces élections. Le point donc avec Carl Laboureux et Caroline Tronche. La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte basculent à droite. Les Sables d'Olonne y restent. La Vendée n'échappe pas à la vague bleue nationale et le Parti socialiste vendéen perd, lui, ses 2 bastions emblématiques. Conséquence, plus aucune ville vendéenne de plus de 10 000 habitants n'est aujourd'hui à gauche. Un scrutin marqué donc par l'élection de nouveaux maires dans les villes préfectures et sous-préfectures, mais aussi dans quelques 110 autres communes du département où l'on devrait voir apparaître de nouveaux visages. Ailleurs, les maires sortants devraient retrouver leur fauteuil en se projetant, puisque les maires des 29 communes présentes au second tour ne seront élus qu'en fin de semaine. On peut d'ores et déjà estimer que le taux de renouvellement pourrait approcher les 40%. C'est un peu moins qu'en 2008 et en 2001, mais de très peu. Ce qui montre que les maires sortants, candidats à leur propre succession, ont globalement résisté, à quelques exceptions près évidemment, mais quelles exceptions? La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay-le-Comte. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce second tour des municipales. Mais je vous rappelle que ce dimanche d'élection ne concernait finalement plus que 29 communes de Vendée, les 253 autres ayant élu leur maire dès le premier tour. Chacun a donc pris officiellement ses fonctions ce week-end lors des conseils municipaux. Exemple à Bois-de-Séné où l'ancien maire a remis symboliquement les clés au jeune nouveau maire Yannick Graal. Bois-de-Séné, commune nord-vendéenne de 1700 habitants, administrée depuis vendredi soir par ce qui est sans doute l'un des plus jeunes conseils municipaux de Vendée, et en tout cas par le plus jeune maire du département, Johan Graal, 32 ans, prend ainsi la succession de Michel Deriez, maire depuis 1995. Mais pas de complexe pour le nouveau premier magistrat de cette commune, son âge n'est pas un handicap. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je veux être surtout représentatif par rapport au changement qu'on va accorder à notre commune. C'est comme ça qu'on travaille depuis le départ et c'est comme ça qu'on continuera. Et ce travail a déjà commencé, car si Johan Graal est un tout nouveau maire, il débute également dans la vie municipale. Lui et ses 4 adjoints n'ont jamais siégé auparavant à la table d'un conseil. Alors évidemment, il faut rapidement découvrir le fonctionnement d'une mairie et les différentes fonctions. J'ai passé quasiment toute ma semaine déjà à la mairie. J'ai pris possession des dossiers, j'ai pris possession du fonctionnement actuel de la mairie et des autres administrations qui nous concernent.
J'apprends, j'analyse et dans les prochaines semaines, on changera l'organisation de ce qui est nécessaire. Johan Graal, Benjamin des maires de Vendée, du moins pour cette semaine, car dès samedi prochain, c'est Maxence de Rugy qui devrait prendre la place. Maxence de Rugy, vraisemblablement futur maire de Talmont-Saint-Hilaire, est lui âgé de 31 ans. Effectivement, c'est donc bien Maxence de Rugy qui prendra officiellement ses fonctions de maire samedi matin lors du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire. Et à 31 ans, il deviendra alors le plus jeune maire de Vendée. Et avant de refermer ce journal spécial élection municipale, un mot sur la météo prévue pour demain. Et c'est la chaleur qui sera la grande gagnante de cette journée. Malgré les nuages et quelques averses, ce 1er avril enregistrera des températures montant jusqu'à 20 degrés et ce n'est pas une blague pour un 1er avril. C'est donc sur ce dernier point que se termine ce journal. J'ai été ravie de vous retrouver et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.